Même s'il figure en dernière position sur la liste, le maire sortant participe à la campagne menée par son adjoint, à la tête d'une équipe rassemblant socialistes, écologistes et communistes qui gèrent la ville depuis 1977 et un certain Martin Malvy. Alors, peut-il y avoir une usure du pouvoir ? Ça, c'est aux Figeacois de le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que dans un contexte extrêmement contraint comme celui-là, l'expérience, c'est non seulement un atout, mais une nécessité. On a reçu les nouveaux tracts et donc on va pouvoir les tracter sur le marché. Au cœur du programme, la population de Figeac qui augmente régulièrement depuis les années 2000. C'est d'accompagner tous les besoins qui sont créés par ces nouveaux habitants, équipements sportifs, services, mais c'est aussi l'adaptation de la ville au changement climatique. On vient de subir une crue importante. On sait qu'elles vont se répéter. On sait aussi que tous les étés, on va avoir des problèmes d'eau. Et donc, on a beaucoup investi. Il faut continuer à le faire, adapter la ville au changement climatique. À Figeac, la gauche se présente désunie. En cause, l'appartenance au Parti radical de gauche de la tête de liste de l'équipe sortante. Le Parti radical de gauche ne faisait pas partie du nouveau Front populaire, ne faisait pas partie de la NUPES en 2022. Donc aujourd'hui, c'est présenté comme ça. Est-ce que c'est ça l'union de la gauche ? Je ne suis pas convaincue du tout. Vous allez voir, en fait, on n'a pas fait de tract. Vous avez tout le programme. Et dans ce programme, une autre façon de faire de la politique, de gérer la ville. On veut associer toute la population à la manière dont va vivre la ville dans l'avenir. Et donc c'est les citoyennes et les citoyens qui doivent être consultés. C'est les premiers à savoir ce dont ils ont besoin. On ne peut pas faire à leur place. Il faut faire avec la population et pas pour la population. Le côté descendant avec des sachants qui expliquent ce qui va faire du bien, je crois qu'on en a tous un peu assez. Principal opposant ces dernières années, l'ancien président des commerçants se présente de nouveau au municipal. S'il est proche du parti Horizon d'Édouard Philippe, la liste qu'il conduit s'affiche divers centres. Vous ne verrez aucun logo d'aucun parti politique sur nos supports, tout simplement parce que la très très grande majorité de nos colistiers n'ont pas d'appartenance politique. Thèmes principaux, sécurité et budget. Sécurité, effectivement, avec l'augmentation des effectifs de la police municipale, entre autres, mais aussi le fait de remettre l'éclairage en centre-ville la nuit, qui est quand même un élément de sécurité important. Concernant les budgets, on prend une option qui est forte, puisqu'on a annoncé une baisse de l'impôt foncier de 5% sur le mandat. Et donc, bien sûr, cette mesure est quantifiée et sera financée. Il y a 6 ans, 4 listes étaient présentes, les vainqueurs récoltant près de 43% des suffrages.